Bonjour. J'arrive avec le déluge. Vous êtes monsieur Le Terrier, je suppose? Oui, je suis ravie de vous accueillir parmi nous. Entrez, asseyez-vous, asseyez-vous. Bienvenue à Belgrand. Merci, madame la proviseure. Alors, si vous voulez, on va se débarrasser des formalités administratives, comme ça on pourra discuter puis faire un petit peu connaissance. J'ai un peu peur, vous savez. Je n'ai encore jamais enseigné à grands adolescents. Avec les enfants, c'était sans problème, mais avec le terminal, il paraît que c'est hard. Hein. Ça devrait pas être difficile, vous parlez déjà comme eux. Vous me trouvez trop familier? Non, non, je plaisantais. Alors, il faudrait me signer ça, et puis ça, et puis ensuite celui-là. Tout ça. Tout ça. Ah, excusez-moi. C'est ma femme. Oui, ma chérie. Ah, désolé, princesse, mais je viens à peine de commencer. Comment ça, tu es devant le lycée? Et tu n'as pas de parapluie, tu l'as perdu? Oh non. Je lui envoie monsieur Loïc. Bon, écoute, ne bouge pas, on vient te chercher. Oui? Je perds tous les parapluies, c'est comme ça. C'était pas le jour à être distrait, ça. Mon mari va m'enguirlander. Il aura raison. Il a toujours raison. On a quand même notre café. Vous avez vu hein? Juste un tout petit coup de pied comme ça, paf, mais bien placé. Vincent, vous êtes le roi du bricolage. Faudrait quand même appeler le réparateur demain parce que... Hein? Oh mon Dieu, dans quel état vous êtes? Bonjour, Alice Vandeleur. Je suis désolée de me présenter comme ça. Non, non. Vincent, il n'y a pas une boîte de Kleenex qui traîne par là? Ah oui, attendez. Je vous présente Madame Le Terrier. Voilà, c'est chez vous. Bonjour. Vincent Fontenot, CPE. Laurent n'est pas là? Non, il fait ses devoirs. Vous êtes sûr que je ne dérange pas? Mais non, pas du tout. Vous êtes de Montpellier? Non, j'ai rencontré Laurent cet été au ministère. Ah, vous êtes jeune mariée? On doit aller acheter les alliances aujourd'hui. On n'a pas encore eu le temps parce que on devait chercher un appartement avant la rentrée. Eh oui, et puis c'est pas facile en ce moment. On a trouvé un petit quelque chose à 10 minutes à pied du lycée Belgrand. Oh, formidable. Vous êtes enseignante, vous aussi? D'espagnol, oui, dans un collège. Je vais avoir 1h30 de trajet, mais ça valait le coup parce que comme on a une pièce supplémentaire, Laurent a son bureau. Bien sûr. Ma pauvre chérie, comme tu t'es arrangée. Tenez, j'ai fini, madame la proviseure. C'est là. Merci. J'espère que t'as pas pris froid quand même. Madame, ça vous ennuie si on remet notre conversation à plus tard? Non, pas du tout. Allez acheter vos alliances. Ah, je crois que vous savez déjà tout. Ah bah, n'oubliez pas votre parapluie, dites donc. Bon, eh bien, merci d'avoir pris soin de ma femme. Et puis à demain. À demain. À demain. Au revoir. Ils sont mignons tous les deux. Lui, il est vraiment pas mal. Mais elle est... Hein, elle est pas... Quand il y a une remarque bien macho à faire, je sais que je peux compter sur vous, mon petit Vincent. Hein. Le Terrier, c'est pas celui qui a eu l'agrégation de philo, là, au pas de course? Ah oui, c'est lui. Il était prof d'anglais dans un collège. Il a l'air d'avoir toutes les qualités, ce Le Terrier. Hein. Même celle d'être amoureux de sa femme. « 2 septembre.
Voilà, je suis officiellement un homme marié. Demain, pour la première fois, j'enseignerai la philosophie. Une discipline à laquelle je ne parviens pas à m'intéresser vraiment. Nouvelle discipline, nouveau lycée, nouveaux élèves, nouvelle ville, nouvelle vie. Tout est neuf. Mais moi, ai-je réussi à changer? Amour? Amour? Viens voir, vite. J'ai quelque chose à te montrer. Le tableau sur le mur. Il me semblait pourtant avoir été clair. Tu ne frappes pas ma porte. Tu ne cherches pas à pénétrer dans mon bureau quand il est fermé. Jamais, tu m'entends? Ça, c'est une règle d'or! Il faut que tu sois plus raisonnable, Agnès. Hein? Si nous voulons bâtir un couple harmonieux, tu dois respecter nos conventions. Regarde. Regarde, ma petite fille chérie, hein? Et toi, tu portes la tienne? Tu n'es pas trop fâché après ta vilaine épouse, monsieur Le Terrier? Non, non, princesse, mais à condition que tu ne sois plus impatiente. Bon. Alors, ce tableau, hein? Tu me le montres? Viens voir. Regarde. Ah oui. Eh, j'ai le remède contre le mal du lycée. Qui est-ce que ça tente? Du Toshi? Mais Fabrice, t'es malade, c'est le bac cette année. Et alors? Non, je me tiens à carreau là. Attends, mon père m'a promis le permis et une bagnole pour mes 18 ans. Ah, il se la pète, Diego, hein? Moi, cette année, je vais faire très fort. Ah ouais? Je vais être sûre d'être prise à mon école de puriculture. Mais c'est vrai, c'est super important pour moi. Attends, mais qu'est-ce que tu leur trouves aux gamins? Parce que bon, à part pipi, caca, dodo, je sais pas, ils sont trop mignons. Puis ça me plaît bien de leur apprendre à se défendre dans la vie. Mais à se défendre contre quoi? Attends, et c'est moniteur de karaté ou puricultrice son truc? Bonjour. 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 Ça va, vous avez passé de bonnes vacances? C'est qui ce mec? Prêt pour la rentrée? Bonjour. Je sais pas, mais il est pas mal. Attends, mais t'as vu comment il prend la confiance là? Monsieur Loïc, Oui. c'est meilleur qu'hier, non? Ah, c'est sûr, oui. Bonne journée. Ah, merci. Monsieur Loïc? Oui. C'est qui lui? Votre professeur de philosophie, Gilard. De philosophie? Oui. Allez, avancez, avancez, avancez. Je sens que je vais bien aimer la philo, moi, cette année. Tu m'étonnes. Mais il me fait penser à quelqu'un. Un mec connu. Un chanteur, non? En même temps, il serait chanteur, il serait peut-être pas au lycée. Ah non, pas la 302, Vincent m'avait promis. Tu veux qu'on échange? Moi, je fais pas de fixette sur les salles. Alors, l'Espagne? On s'y est pris trop tard pour la location. On s'est retrouvé en gîte rural dans le Berry. Ne me plaignez pas, j'ai jamais pu digérer l'huile d'olive. Dis donc, c'est tout près de mon labo, ta classe. Ouais. T'as vu que j'ai ton fils cette année? Mais t'as les TS2, toi aussi? Ah non, Alice vous a quand même pas refilé votre jeton en classe. Ah, dis donc, question organisation, ça promet. Non, mais c'est moi qui le lui ai demandé. C'est une année très importante pour Fabrice. Et elle a accepté, mais ça va pas la tête, Christian. Il est encore temps d'arrêter, monsieur Gillard. L'année n'est même pas commencée. Non, mais je sais ce que je fais, hein. Vous savez ce qu'on dit, Christian. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bah, disons que je suis un imbécile, Daniel. Madame, monsieur. Il y a un problème? Tâchez juste de convaincre monsieur Gillard de ne pas garder son fils dans sa classe. Moi aussi, j'ai essayé, mais... Mais enfin, on n'est pas obligé de céder à tous les caprices, hein. En général, l'ambiance est bonne. Moi aussi, je suis un petit peu nerveux aujourd'hui. Alors, je vous présente monsieur Le Terrier, votre nouveau collègue. Bonjour. 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 Thierry Fabin, je suis philosophe comme vous. Je ne suis qu'apprenti philosophe. Et je vais vraiment avoir besoin de vos conseils, Thierry. Non, vous êtes trop modeste. On m'a parlé de votre cursus. Chapeau. Hein. Enfin, vous pouvez compter sur moi. Merci. Daniel Zarka, mateuse et doyenne de la compagnie. Enchanté. Qu'est-ce qui vous a pris, cher monsieur? Une vocation tardive? Quel besoin aviez-vous d'aller vous commettre chez du philosophe? L'amour de la sagesse, chers collègues. J'en avais besoin. Bon, faut y aller, Diego, là.
quand même pas se cacher. Mais Ilang, Je te jure qu'Ilang, c'est l'histoire ancienne. je sais. Mais elle est vachement sensible malgré sa grande gueule. Et puis c'est ma copine. Je vais lui parler d'abord. Tu viens? Hey! Arrête! Allez, on se met là. Ouais, ça marche pour toi, hein. Respect. Je suis sûr qu'il me l'a fait à chaque rentrée, c'est vrai. Ouais, ringard. Respecter le règlement, ça veut dire obéir. Présenter ses respects, c'est montrer symboliquement qu'on se soumet. Merci pour l'accessoire. Être tenu en respect, c'est être mis à distance, souvent par la force. Voilà, le vocabulaire courant confond respect avec hiérarchie, discipline, même aussi parfois avec un truc assez dégueulasse qui ressemble à l'humiliation. Ça donne envie de mettre le feu et de passer dans le camp des rebelles parce que l'idée philosophique du respect, c'est pas ça, mais pas ça du tout. Pour le philosophe, le respect, c'est la conscience de ma liberté et de la liberté des autres. Dire que je respecte une personne, c'est dire que je reconnais son autonomie, sa dignité. C'est proclamer son droit à la différence. Voilà. C'est pourquoi je voulais démarrer cette année que nous allons passer ensemble en vous adressant mes respects les plus philosophiques. Il est mortel, génial. Bon, comme on ne se connaît pas encore, il faut qu'on fasse connaissance. Comment tu t'appelles? Lorca, monsieur. Non, ton prénom. Diego. Ah, c'est top comme prénom, ça. Tiens, Diego, tu vas me tirer le portrait de chacun de tes petits camarades. Tu leur donnes leurs photos. Vas-y, tu peux commencer. Ensuite, on vous distribuera une fiche cartonnée et un trombone par personne. Alors, tout le monde remplit sa fiche et se sert du trombone pour y accrocher sa photo. Dakodak. Non, il faut le faire maintenant, Vincent. Vous me préparez une lettre type et vous la mettez dans le casier de chaque professeur principal. Mais on peut pas la remettre à la semaine prochaine, cette élection. J'ai mis le truc à régler, moi. Le règlement, c'est le règlement. Je sais, je perds un temps précieux. Bon, vous me signez ça, hein? Absolument. Bien, je vais écrire mon nom en lettres bien lisibles. Et je vous demande d'en faire autant sur vos fiches. Je m'appelle Le Terrier, monsieur Laurent Le Terrier. Alors vous dessinez bien les lettres si vous ne voulez pas que j'écorche votre nom, merci. C'est moi qui l'ai repéré la première. Voilà. Alors, Tessa. Oh Tessa, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Et moi, j'ai ajouté une touche perso. Monsieur, au secours! Monsieur! Mademoiselle. Oh, mademoiselle. Oh, mademoiselle. Ça va? Mademoiselle. Non, ça n'a pas l'air d'aller du tout, hein. On est là tout de suite à l'infirmerie. Bon, rasseyez-vous, s'il vous plaît. Regagnez vos places. Assis-toi. Je comprends pas, elle avait l'air d'aller très bien sur cette photo. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Buisson. Tessa Buisson. Les deux diabolos au monde, deux! Merci Ali. Merci. Ah ouais.
Ouais, moi, j'ai 3 ans. Chaud devant, chaud là, attention. Attention à vous là. Voilà mesdames, voilà, c'est à vous. C'est pas normal que ça soit toujours pas là. Ça arrive à tout le monde d'être en retard, non? Ouais, bah si ça continue, j'aimerais aller toute seule. Salut. Ah non, tiens, les voilà. Salut toi. Bonnes vacances. Toi, t'as commandé ou quoi? Ah non, c'était pas là. Je sais dalle. Tu as vu le nouveau poil de fleurs? Non. Elle t'essayait pas là, tu l'as pas vu? Bah non, je crois qu'elle était avec vous. Elle est tombée dans les vagues tout à l'heure en philo. Tu rigoles. Avec des gants, on l'a amenée à l'infirmerie, depuis elle a disparu, on l'a cherchée partout dans le lycée. Peut-être qu'elle est chez le médecin. Moi, je sais pas, je vais voir chez la protale, peut-être qu'ils savent quelque chose d'avant. Attends, je t'accompagne. Non, pas la peine. Attends, faut le dire si je te dérange. Vas-y, lâche-le. Mais c'est bon, ferme ta gueule, toi. Le CPE n'est pas là, monsieur? J'attends. Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui voulais au CPE? C'était pour avoir des nouvelles de Tessa. Bah, si j'apprends quelque chose, je te préviens, Diego. C'est promis. Ok. Merci. Qu'est-ce que vous faites là, Buisson? Rien, j'avais un peu mal à la tête. Alors, cette rentrée? Bien. Je vous ai connu plus loquace. Vous aviez le verbe facile comme délégué de classe. Vous vous représentez? Je sais pas. Faut pas traîner pour vous décider, hein. Au fait, comment ça s'est passé votre premier cours de philosophie? Parce que pour votre professeur aussi, c'est le baptême du feu. Ça a été. Je pensais que Monsieur Le Terrier aurait plus de succès auprès de ces demoiselles. Papa, tu m'appelles pas Fabrice, d'accord? Je vais quand même pas t'appeler Gillard, tous les élèves vont rigoler. Bah, le mieux, c'est que tu m'appelles pas du tout. Il faut bien que je t'interroge de temps en temps, comme tout le monde. Pas de favoritisme. Alors ça, je me fais pas de soucis. Bon, écoute, on fait un deal. Moi, je me tiens hyper à carreau, et toi, tu m'adresses pas la parole. En tout cas, pas aujourd'hui. Après, on verra. D'accord? C'est bon. Casquette. Sans déconner. Prends les
Pauvre Fabrice. T'aimerais toi voir ton père en cours? Tu m'étonnes, moi ça risque pas. T'imagines Fabrice, attends, il bouffe du prof matin, midi et soir, tu parles d'un régime? T'étais où? T'es ça, je t'ai cherché partout, moi. Non, on était vachement inquiets, ça va? Bien, merci. Mais attends, elle va où là? Vous allez déjà remplir une fiche. Votre fils aussi doit remplir une fiche. Laissez-moi vous dire que pendant les heures que la TS2 passera avec moi, Fabrice Gillard ne sera plus mon fils, mais un élève, comme vous tous. Ni plus ni moins. L'affaire est close. Je ne veux plus en entendre parler. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que cette année est capitale, vous le savez. J'enseigne une matière à coefficient 6. Je n'admettrai donc plus qu'on perde une seule seconde à faire autre chose que le programme. Hey, ça va pas, Tessa? Tu vas où, là? T'as pas l'air très bien. Bon, j'ai dit un truc qu'il fallait pas, c'est ça? Écoute, on a qu'à aller boire un pot et puis on en parlera. Eh oh! Qu'est-ce qui t'arrive, ma vieille? T'es tombée sur la tête ou quoi? Et puis pourquoi tu parles comme ça, comme une voleuse? Oh! Non mais qu'est-ce que t'as à me coller comme ça, toi? Eh, tu te prends pour qui pour me parler comme ça? T'as craqué ou quoi? C'est ta faute si ma meuf vient de se barrer, là. T'as dit quoi, là? Ta meuf? Oui, ma meuf. Comment ça, Tessa et toi, vous êtes ensemble? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Et depuis quand? On s'est rencontrés par hasard cet été à La Rochelle. Puis voilà. Ça te défrise? Eh, oh, relâche la pression, bonhomme, hein, parce que moi, j'y suis pour rien dans vos embrouilles. Bah si, justement, tu es pour quelque chose, parce que Tessa, elle t'adore, et elle sait que toi et moi, avant... Ah, c'est pour ça? Et moi qui pensais que c'était pour un truc sérieux, bah tu sais quoi, je vais me faire un plaisir de lui dire j'en ai rien, mais alors rien à foutre de toi. Bah c'est sympa. Alice? Alice? Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me regardez comme ça? Alice, vous avez encore trifouillé dans mes affaires. Cette feuille-là, elle était par terre. Mais je n'ai pas trifouillé dans vos affaires, Vincent! Oh! Qu'est-ce que c'est cette feuille? Cette feuille, elle fait partie du dossier de Tessa Buisson. Et bah d'ailleurs, il est incomplet ce dossier. Il lui manque son année de 6e. Écoutez, Vincent, que vous soyez maniaque, à la limite, ça peut passer pour une qualité. Mais parano, qui en a à battre de la 6e de Tessa Buisson? Ça... Vous avez dû vous emmêler les pinceaux, votre feuille a glissé dans un autre dossier, puis voilà. Impossible, j'ai pas touché, moi, au dossier de Tessa Buisson. Mais moi non plus, je n'y ai pas touché. On va pas y passer la journée. J'ai d'autres chiens à fouetter.
Tessa est méconnaissable. Le temps a fait son ouvrage. Elle n'a plus la moindre grâce avec ses gros seins. Mais elle m'a-t-elle reconnue? Question idiote, vu son cinéma pendant mon cours. Je ne veux plus avoir peur. L'agrégation de philo, ce n'était pas une partie de plaisir, nom de Dieu. J'ai vécu comme un moine, travaillé comme un forçat. J'ai choisi la seule matière qui ne s'enseigne qu'en terminale pour me mettre volontairement et définitivement à l'abri de la tentation. Qu'on me foute la paix maintenant, bordel de merde. Amour, je suis là. C'est l'enfer, ce RER. Et t'as rentré, à toi? Impeccable. Tu dois être fatiguée, princesse. On va se préparer un bon petit dîner. J'ai un scoop. Bah vas-y, accouche, on t'écoute. Non, peut-être mieux que je me taise. J'hallucine ce gars, c'est une vraie petite allumeuse quoi. Eh, Malibu, on est déjà à la voix. Hein. Ouais. Bon. Demain, interro surprise en physique. Ouais, j'ai vu dans l'agenda de mon père. Oh le bâtard. Putain. Fabrice, oublie pas qu'on est potes. Hein. Et c'est quoi déjà le sujet de l'interro? Ah, ça, j'en sais rien. Attends, tu vas pas me faire ça quand même. Mais lâche l'affaire, Digo. Si t'es un vrai pote, tu demandes rien à Fabrice. Mais non, mais de quoi je me mêle, toi? T'as pas sonné, vieux. Alors, Fabrice? Diego, le sujet? J'en sais rien. Vraiment. Un peu plus d'énergie, s'il te plaît. Plus haut les genoux. Oui. Un peu plus de pêche. C'est ça, on se réveille. Ilang, c'est quoi ces sauts de kangourou? Un échauffement de capoeira. Arrête de faire ton intéressante, Ilang, et contente-toi de faire ce qu'on te demande, ok? Oui. Allez, quoi, on va pas s'en faire une grosse pour un mec. On vaut mieux que ça, toi et moi. Un peu plus haut. Bien. Hein? Oui. C'est bien, allez, on met la pêche. On y va. On respire par le nez, on se fait par la bouche. Lorca Badra Gillard, je vous préviens que c'est la première et dernière fois d'année que je tolère un retard. Pardon. Allez-y. Bon, tout est clair maintenant, hein. On peut être heureux. Non, t'es ça, je te parle, là. Putain. C'est quoi le problème? Lorca, au centre. On va faire une petite série de pompes pour se écraser. Je sens que vous en avez besoin. On continue là, on s'échauffe. Allez-y, au centre. Chut. Jambes bien tendues, s'il vous plaît. Et les bras aussi, vont bien se plier. Et toi, tu vas quand même pas filer à l'anglaise? Je me sens pas bien. Reviens immédiatement. Non, mais c'est vrai, madame, ce qu'elle vous dit. Elle a eu un malaise hier. Ah? Bon. Mais tu ne disparais pas dans la nature. Reste dans les vestiaires, s'il te plaît. Allez, on y va. On reprend. Respirez bien à fond. Soufflez avec le ventre. Et Lorca, ses pompes, ça vient? Oh, ça va. Allez. Je vous garantis qu'avec moi, vous allez faire des progrès. Je serai intraitable sur la qualité de votre travail et sur la quantité. C'est la clé de la réussite en mathématiques. Bien. En tant que professeur principal, je suis chargé d'organiser l'élection des délégués de classe. Qui se présente? Oui. Pas d'autres candidats? Bon, ça fait 3. Non, monsieur, pas moi. Par contre, on aimerait bien que Tessa Buisson se représente. C'était une vachement bonne déléguée l'année dernière. Mademoiselle Buisson, levez la main. Vos camarades vous plébiscitent, alors? Bon, si j'ai bien compris, vous déclinez l'offre. C'est inutile de perdre un temps précieux à voter. Vous êtes 2 candidats, il faut 2 délégués. Messieurs les candidats, vos noms. Lorca. Diego Lorca. Badra Mohamed. Messieurs Lorca et Badra, je vous déclare officiellement délégués de TS2.
Maintenant, crayon, stylo, tous. Test de niveau. Maintenant. Moi, j'ai besoin de savoir où vous en êtes. Et c'est tout ce que t'as dit. Elle répond pas quand on lui parle, t'as bien vu. Noël, toi qui es intelligente, il faut que tu me dises là, qu'est-ce qui va pas avec Tessa? J'en sais rien. Peut-être que c'est cata ailleurs. Forcément, ça fatigue. Et puis t'as vu comment elle a les yeux cernés en ce moment? Ah, ça t'arrangerait bien, ça, hein, qu'elle ait un autre mec, Tessa. Putain, mais vous êtes pas un peu inquiet pour elle? Peut-être qu'elle a un truc grave, un truc qu'elle peut pas dire, comme, je sais pas moi, une maladie. Mais arrête te violon, Ilang. Ce cinoche qu'elle m'a fait à propos de toi la dernière fois, mais je te jure, j'ai trouvé ça trop chelou, quoi. Tout à l'heure en cours de gym, à peine je la touche, elle me repousse. Comme si je la dégoûtais. Si ça veut pas dire qu'elle a un autre mec, excuse-moi, mais... Salut tout le monde. Salut Ali. Salut Fabrice. Salut. C'est pas d'ado, moi. Qu'est-ce que tu fais là? On a rendez-vous avec la Protal dans 2 minutes. Moi je viens pas avec toi si t'as ça dans la poche. Hein. Tu vois pas que je suis malheureux là? Alors vas-y tout seul chez la Protal. Ah bon, tu viens pas? Non là, j'ai vraiment les boules. Et qu'est-ce que je lui dis moi pour expliquer ton absence? Mais écoute, je sais pas, t'inventes. Bah ouais, invente. J'invente. Tu me fais chier, Diego. Tu me fais vraiment chier, hein. Ali? C'est bon. Merci mon moi. Putain, elle démarre fort l'année, hein. Cabon me plante, ma meuf me plante, un test cata en maths. Oh putain. Ma caisse, je vais jamais la voir, ma caisse. Eh, ça va, t'es pas le seul à t'être planté avec Cabon. Demain, rebelote avec le test surprise en physique. Putain, je l'avais oublié celui-là. Merde. Wow, wow. Eh, me regardez pas comme ça, j'y suis pour rien, moi. Allô, ma poule? Ouais, bien sûr. Non, bah écoute, faut que je t'explique, c'est... Ouais, bien sûr, mais attends, j'ai voulu venir, moi, tout à l'heure, hein. Non, problème de métro, je t'assure. Mais écoute, si tu veux, je passe ce soir. Bah oui. 7-8 heures, ça te va? Noël, demain matin, entre 9 et 11, tu fais quoi? Bah, je fais rien, j'ai pas cours avant 11h. Putain, mais j'y crois pas. Tu vas faire quelque chose pour moi. Ce que tu veux. Ah, les mecs, hein. Mais t'en vas pas. J'ai trouvé un moyen de nous remonter la moyenne. Fabrice. Tu seras chez toi. Fabrice. Quoi? Raccroche. Bah quoi? Raccroche, te dis, c'est une urgence. D'accord, bah je te rappelle tout de suite, Azine. Et si les élèves ont des problèmes, c'est par vous les délégués qui doivent passer. Voilà. D'accord, compris? Pas de problème. Pas de problème. Bon, on a fait le tour, hein. C'est pas bien sorti. Ah non? Oui, de toute façon. Ok, bah je vous remercie beaucoup, hein. Au revoir. Merci, Au revoir. Barbara. Ah, ça s'est passé comment le cours de physique? Bah un petit peu mouvementé au début, hein, forcément. Puis bon, monsieur Gillard a vite repris la situation en main et puis bah depuis c'est plutôt calme. C'est plutôt calme. Et le prof de philo? Ah lui, génial quoi. Ah ouais, vraiment super sympa quoi. Super sympa. Bon bah. Ah, une dernière chose, Barbara. À propos de la petite Buisson, l'infirmière et mademoiselle Kamel me disent que ça va pas fort. Ah c'est pour ça. Ouais. Ouais, elle va pas très bien en ce moment. Elle a des soucis familiaux? J'en sais rien, je peux pas vous dire. Moi. Le stress de la rentrée? Possible. Enfin, je vous dis ça, mais je sais pas parce que nous elle nous dit rien donc. Mais quoi, elle va pas très bien ou elle va mal? Bon, elle est pas trop dans son assiette, mais elle va pas si mal que ça, faut pas exagérer. Bon. Merci. Madame, monsieur. Au revoir. Au revoir. Et il a fallu attendre les encyclopédistes et le XVIIIe siècle français pour que le changement soit connoté de manière positive. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on a inventé le concept de progrès. Vous vous rendez pas compte à quel point c'était une idée absolument révolutionnaire? 1789, ça vient juste après, monsieur. Exactement. Et aujourd'hui encore, chaque fois qu'on veut bousculer les idées reçues, le premier réflexe, c'est la peur, le refus imbécile. Tessa, tu sais ce que se demandait l'éducation nationale dans les années 60? Non. Mais on n'était pas nés, monsieur. Non, moi non plus. Ton avis, j'ai quel âge, Tessa? Je sais pas, monsieur. Je suis pas si vieux que ça. J'ai 34 ans. Putain, vous faites vachement plus jeune, hein. Merci, Lang. Bon, Tessa, je te donne un indice. Les années 60, c'est le début de la mixité dans les écoles françaises. Pour la première fois, chez les élèves, comme chez les professeurs d'ailleurs, les deux sexes cohabitent. Essaie de deviner quel pouvait être le type d'inquiétude qui occupait l'administration. Tu donnes ta langue au chat?
Eh, monsieur, vous voulez dire que... Non, c'est pas du tout ce que je veux dire, justement. Eh bien, figurez-vous que l'éducation nationale se demandait si la suppression de l'enseignement domestique pour les filles n'entraînerait pas des risques accrus de divorce dans la société. Pas mal, non? Finalement, c'est pas plus mal, hein, parce que les filles, maintenant... Bravo, Diego, bravo. Tu es l'heureux gagnant du premier exposé de l'année. Tu as 15 jours devant toi pour préparer un topo intelligent sur les encyclopédistes. Écoute, c'est pas une punition, c'est une faveur. Hein. Écris une connerie comme celle que t'allais dire, tu verras ta note au bac. Passe me voir après le cours, je te donnerai quelques tuyaux. Bon. Bonjour, mademoiselle Buisson. Bonjour, madame. Ça va mieux, la santé? Beaucoup mieux, merci. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je fais un régime. Alors des fois, j'ai des coups de pompe. Un régime? Enfin, vous avez pas besoin. Moi, je voulais juste perdre les 2 kilos que j'ai pris cet été, mais ça y est, c'est bon. Les filles sont folles. Mademoiselle Buisson, vous avez eu besoin de consulter votre dossier scolaire récemment? Non. Pourquoi, madame? On n'arrive pas à mettre la main sur votre ami de 6e. Non, madame. Moi, j'ai jamais touché mon dossier de 6e. Je vous le promets. Ah, mais je vous crois. Je vous crois. À l'occasion, on pourrait peut-être discuter plus longuement, non? N'hésitez pas, la porte de mon bureau est toujours ouverte. Hein? Tessa m'a vraiment aimé. Et je ne me raconte pas des histoires. Son indifférence est forcément feinte. C'est une fille qui comprenait bien la nécessité du silence. Avec elle, je n'ai pas eu besoin d'insister pour qu'elle la boucle. Mais si elle ne la bouclait plus, est-ce que je prends les devants? Est-ce que je me découvre et lui parle franco? C'est dangereux tout ça. Mon sort est totalement entre les mains de cette petite conne. Sauf si personne ne la croit. Parce qu'elle n'est pas crédible. Tu vois quelqu'un d'autre dans la pièce? Embrasse-moi comme au cinéma. Et demain, viens déjeuner avec moi, princesse. Hein? Oui, je sais, t'as beaucoup de transport, mais fais-moi plaisir. J'ai vraiment envie que mes collègues te connaissent. Oui? Qu'est-ce qu'il fout là? Merde! On va pas se dégonfler quand même. Non, c'est pas le genre. Bon, les filles, il y en a pas une qui me moufte, hein, sinon elle aura affaire à moi. Et vous dites rien, Momo. Ouais. Et Tessa, au fait, on la met dans le coup? Non, que dalle. Je te raconte pas la galère. Ouais, putain, t'es le meilleur. Et comment t'as fait pour jouer les exercices d'ailleurs? C'est mon business. C'est bon, c'est bon. Noël, toi qui es la bête de ta classe en physique, on compte sur toi. Mais range-moi ça serait con de se faire piquer maintenant. Bon, Fabrice, file ton portable à Noël. Le mien, je le mettrai sur vibreur, impossible à repérer. Ok, je suis dans ton répertoire. Ouais, bien sûr. Ok. Bon. Une fois que t'as fini les exercices, tu m'appelles. Ouais. Tu me dictes les résultats, moi je les réceptionne, je fais tourner. Super. Ok. Ça marche? Ah, de la truanderie high-tech. Comme dirait le terrier, on n'arrête pas le progrès. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. Bonjour. Hey, si j'étais toi, je resterais avec nous. S'il te plaît, tu me laisses. Hey, on a un super plan. Je peux t'annoncer qu'on va avoir un test en physique là, surprise. Et vous avez les résultats? Ouais. Si tu savais ce que je m'en fiche.
crois qu'il fallait rien dire à Tessa. Mais je lui ai rien dit, moi, elle l'a deviné toute seule. Ouais, c'est marrant. Noël, désormais ma caisse est entre tes mains. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Bah oui, je sais. Allez. Bah, Amédée, où vous allez comme ça? J'ai pas cours. Bah, qu'est-ce que vous faites ici, Bah, alors? je connais pas encore par cœur l'emploi du temps. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Loïc? Oui. Tenez, c'est pour vous remercier d'avoir si gentiment abrité ma femme sous votre parapluie la veille de la rentrée. Oh, c'était bien naturel, il fallait pas, monsieur Le Terrier. Vous savez, en 17 ans de carrière, jamais personne n'a eu un geste aussi sympathique envers moi. Hein. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. La carte, s'il vous plaît. Merci. Chaque famille chimique possède une formule brute. Mais qu'est-ce qui peut bien leur passer par la tête? Et puis c'est quoi ce besoin de saloper tous les murs, là? Il y en a d'autres? Mais il y en aura de plus en plus si on les met pas bon ordre. Et FUC, qu'est-ce que ça veut dire FUC, à votre avis? Bon, peut-être un nom de famille. Allez. Non, c'est pas un nom de famille. Général. Qu'est-ce que vous faites là, Amadé? Rien, madame. J'entends plus rien, merde. C'est quand même pas vous ce graffiti? Non, moi je bouquinais en attendant l'heure de mon cours. Alors à quoi ça sert qu'on mette à votre disposition des salles de lecture, hein? Bah, j'y vais. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, bah, monsieur Loïc, c'est pas si grave, on va faire nettoyer ça. Ouais, excuse-moi, ouais. C'est bon. La numérotation de la chaîne peut se faire de droite à gauche. Bon, on rend les copies. Alors, on discute pas. Très court. Gila, on pose les stylos. 2 minutes, monsieur. On pose les stylos, j'ai dit. Excusez-moi, j'ai pas très bien compris comment vous appeliez, c'est... Ah, Agnès. Eh ben moi, c'est Thierry. Et je suis prof de philo également. Enchantée. Je lui ai quand même demandé s'il avait déjà mis les pieds dans son lycée au ministre. Non, bien, je sais, il fallait de l'estomac pour envoyer ça, ministre, monsieur Cabot. Non, appelez-moi Gérard. Ah, très bien, Gérard. Mais alors, dites-moi votre ministre, comment il a réagi? Ah bah il a fermé, bec cloué. Il est resté le nez dans son caca de démago. Oui, je vais bien, merci. Ouh, pas trop quand même. Merci bien. Oh non, merci, j'ai un championnat d'escrime à la fin du mois, donc... Bah juste un fond, c'est la fin de la bouteille. Vous serez mariés avant la fin de l'année? Une pendue. Quand on est heureux, on a envie que tout le monde le soit. Ah, c'est vrai ce que vous venez de dire. Je vous enlève Agnès. Il nous reste juste le temps d'avaler un petit sandwich, hein, en amoureux. Oui. Au revoir. J'étais ravie de faire votre connaissance. Nous aussi. Merci Agnès, au revoir. Et ça recoule, ça n'arrête pas de recouler. Gérard, on va manger avec les filles. Allons-y. Christian, tu veux pas? Ah non. Faut que je termine d'écluser mes copies. Depuis que ma femme nous a pris un abonnement à l'opéra, j'ai pris le temps de rien. Bon. C'est trop fort. Attendez, je peux savoir pourquoi vous rigolez là? Ah bah ça va. On est beau, tranquille, quoi. Bah Noël! Noël!
Noël, allez, viens. Tu sais que tu es l'intelligence la plus sexy du lycée. Comment on les a niqués, Noël, trop fort. Eh, un peu de reconnaissance, parce que sans moi, on était morts. Hein. C'est vrai, ouais. Attendez, mais vous êtes stone ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? On lui dit? Oh non. Ça t'intéresse de savoir? Ah oui, vous ricanez comme ça depuis tout à l'heure. Bah écoute, si tu ouvres ta gueule, t'es un homme mort, ok? D'accord. Vas-y Fabrice, dis. Je te raconte? Oh, raconte. Bah alors, Momo, d'abord, il faut que tu me payes un verre. Ali. Parce que ça se paye cher. Salut Ali. Alors, vous allez manger chez moi? Bah oui, comme d'habitude. Atterrant. C'est Agnès qui m'a convaincu de venir vous raconter ce que j'ai vu. Moi, la délation... Mais où va-t-on, Laurent, si les enseignants se mettent à fermer les yeux quand les gosses trichent? Merci, madame. Ah, il a pas perdu de temps, le fils Gillard. Hein. Il me met dans une situation impossible. Il faut tout lui dire, Laurent. Non, le reste, ça n'a pas de rapport. À plus tard, madame la proviseure. Laurent, c'est trop grave, ne me cachez rien. Ah, mais je vous assure que c'est sans importance. Qu'est-ce qu'il te faut? Laurent, laissez-moi en juger par moi-même. Bon, je vois que je ne suis pas de force contre vous deux. La petite Buisson, avec les garçons, pendant que ça complotait, elle avait... comment dire, elle avait des gestes déplacés, oui. Dans l'enceinte d'un lycée, en tout cas. Tessa Buisson? Oui. Ça a l'air d'une sacrée manipulatrice, celle-là. Elle a carrément fait semblant de s'évanouir pendant le premier cours de Laurent pour monopoliser son attention. Depuis, dès qu'elle le croise, elle lui fait le grand jeu. Écoute, Agnès, s'il te plaît, c'est qu'une gamine, hein. Je vous tiens au courant. Oui, je compte sur votre discrétion. Oui, ça va de soi. Merci. Au revoir. C'est quoi ces messes basses, Alice? Vincent, vérifie que Gillard a fait cours ce matin au TS2 de 9h à 11h. Pas étonnant que j'ai trouvé bizarre la petite Amadée sur son scooter. Pas fini d'en baver avec les portables. Je n'ai rien compris. Là, je... Bonjour. Vous êtes en train de corriger les tests de ce matin? Ah oui? Mais comment vous savez ça, vous? Je pourrais connaître les résultats de Buisson, Lorca et Drécourt? Ah oui, ils sont tous excellents, à part Buisson, dont je voulais d'ailleurs vous parler. Et ceux de votre fils? Bah, excellents aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont triché. Ah non, c'est pas possible, c'était un devoir surprise. Ben si, c'est possible. Grâce à votre fils. Ouais, attention, là, c'est grave d'accuser quelqu'un sans preuve. Je l'ai trouvé à la petite dalle. Elle faisait la fête avec les TS2. Je les ai tous récupérés, sauf Buisson. Merci, Vincent. Bon, ben, je retourne les surveiller. Mais cette demoiselle n'est pas dans ma classe? Ah non, non. Elle, c'est la complice. Votre fils a fourni les exercices, et elle, l'experte, fournissait les réponses en direct via un portable. C'est incroyable. Amédée, donnez-moi votre portable. J'ai pas de portable. Je l'ai vu ce matin tomber de vos genoux. Bon, à qui est-il, ce portable? Hein? Je sais pas. Videz votre sac sur la table. Dépêchez-vous. Bon, sortez maintenant. Allez rejoindre les autres dans mon bureau, on s'expliquera plus tard. Bon, Christian, qu'est-ce que je fais? Fabrice possède un portable. Je ne demande aucune faveur, Alice. Ça va être le conseil de discipline, 3 jours d'exclusion et un sacré scandale. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Non. Et Alice. Oui? Je ne voudrais pas que l'arbre cache la forêt. La petite Buisson était ma meilleure élève l'année dernière. Elle m'a rendu une copie nulle, incompréhensible. Jusqu'à son écriture qui est complètement informe.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez cette petite. Chaque chose en son temps, Christian. La petite Buisson, au moins, on est sûr qu'elle n'a pas triché. Donne-moi ton portable. Toi aussi. Ton portable. Bien. J'ai quelques petites vérifications à faire. Pendant mon absence, je veux pas un mot et pas un bruit, d'accord? Oh putain. C'est toi qui nous a balancé, hein? Y'a que toi qui a pu le faire. À part nous, y avait personne qui était au courant. Même Momo, il en savait rien avant qu'on lui dise ce midi. Et depuis, il nous a pas quittés. T'es vraiment trop dégueulasse. Quel intérêt j'avais à vous balancer, moi, hein? Tu peux me le dire? Je suis dans la même merde que vous. La même merde. J'attendais pas des remerciements. Mais là, quand même. À moi, ça rapporte rien de tricher. Rien du tout. C'est juste pour vous rendre service. Non mais Noël, quand tu t'es fait choper par la protale, t'es sûr que sans le faire exprès, bien sûr, t'as pas dit un truc, je sais pas moi, quelque chose qui l'aurait fait gamberger, mis la puce à l'oreille, quoi. C'est toi le bavard, Diego. Rappelle-toi qui t'en a parlé ce matin. Hein? T'es ça. Ah la salope. Non, non, attendez, moi, je réponds Tessa comme de moi-même. Combien il t'en faut pour comprendre? Elle a pété un câble, Tessa, c'est clair. Rappelle-toi le jour de la rentrée. Elle s'éclate avec nous, toute joyeuse de nous retrouver. Et l'après-midi, elle nous fuit comme si on puait de la gueule. En plein milieu, elle tourne de l'œil. Pas étonnant qu'elle nous balance. Nous avons vérifié la mémoire de ces téléphones. Il y a eu communication entre ces portables. Et 2 fois même. Alors, j'ai dû interrompre votre petit manège quand je suis tombée sur mademoiselle Amadée. C'est du délit d'initié, Gillard. Vous avez trahi votre père, c'est méprisable. Tout est de ma faute, madame. C'est moi qui lui ai forcé la main à Fabrice. Et à Noël aussi. Je lui ai mis la pression pour qu'elle me rende ce service. Quant à Ilang, elle a fait que me suivre. Il ne manquait pas de panache, Lorca. Comme la plupart des escrocs. Nous laisserons le conseil de discipline juger des responsabilités de chacun. Pardon, papa. Je te le pardonnerai jamais. Moi, je voulais pas. C'est Diego qui m'a forcé, il me menaçait. Et même pas le courage de tes actes. T'as qu'à demander à la proviseure si tu me crois pas. Il a même eu le culot de s'en vanter devant elle. Tu sais pas de quoi il est capable, hein, Diego. Alors pourquoi tu m'en as pas parlé avant? On aurait pu éviter d'en arriver là. Et comme ça, j'étais tricard devant toute la classe. Déjà qu'il me déteste parce que je suis ton fils. Bon, à l'avenir, tu me fais plaisir d'éviter Lorca et sa bande. Hein. J'espère au moins que tu as compris que c'était pas de vrais copains. Ah, Laurent, je voulais vous remercier. Grâce à vous, les coupables ont été confondus et la justice suit son cours. Ah, c'est pas gai tout ça. Ah, il y a quand même une bonne nouvelle. La petite Buisson ne fait pas partie des tricheurs. Tant mieux, Alice, tant mieux. Bon. À plus tard. À plus tard. Oh putain, qu'est-ce qu'il m'a mis? Puis c'est pas fini, hein. Je suis désolé, Fabrice. C'est pas grave. Non mais qui a capté? Il le sait, ton père? Il m'a rien dit. C'est toi qui nous as balancé Tessa? Je vois pas de quoi tu parles. Réponds-leur, Tessa, s'il te plaît. Réponds-leur. Dis-leur que c'est pas toi qui nous a balancé pour le test de physique. Mais qu'est-ce que t'attends? Dis-le! Pensez ce que vous voulez. Non mais attends. Non, je peux pas le croire, pas toi. Comment t'as pu me faire ça à moi, putain? Mais t'es dégueulasse! Je vais te défoncer la tête, petite salope! Espèce de bouffe! Lâchez-moi, sale connasse! C'est mon cri, va te faire foutre! Oh, hey, non mais hein? Va falloir vous calmer, mademoiselle Trécourt, hein? Bon, allez, à vos places. Au
que vous faites là, Buisson? Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Qu'est-ce qui va pas? Allez, venez avec moi. Restez pas comme ça. Venez, venez, venez. Mais comment je peux vous aider, moi, si vous vous taisez comme ça? Hein? C'est si dur à dire, hein? Bon, bah, je vais essayer de deviner, alors. Hein? Vous allez me répondre par oui ou par non. On y va? Vous avez une peine de cœur? À la maison, ça va avec vos parents? Au lycée? Hein? C'est au lycée? Oui? Avec vos camarades? Non? Avec vos professeurs? Le haut débit, c'est 512 kilobits par seconde, soit 10 fois plus vite qu'un accès classique. Le confort de surf est excellent, mais évidemment, on Je suis malade, moi. Tessa, c'était ma copine depuis la 3e. Bah ouais, je sais, comme quoi tu vois les gens, ça change. Bon, franchement, faire ça pour un simple devoir sur table, je trouve ça qu'est-ce que vous avez complètement con. aujourd'hui? Non, on peut pas travailler comme ça, c'est pas possible, hein. Allez, concentrez-vous un petit peu. Rien ne sortira de mon bureau, Tessa. Jurez-le. Je veux pas que mes parents l'apprennent. Jamais. C'est mon droit, je suis majeure. Vous n'avez pas confiance en moi? Si. J'avais 12 ans. À l'époque, on habitait Montpellier. Mon prof d'anglais a offert de me donner des cours particuliers gratuits. Il disait que j'étais douée. Votre professeur d'anglais, c'était Laurent Leterrier, n'est-ce pas? Comment vous le savez? Calmez-vous, Tessa. C'est inscrit sur son CV qu'il était prof d'anglais à Montpellier. Tessa, votre fiche de 6e, vous êtes sûre que c'est pas vous qui l'avez prise? Vous me croyez pas? Si, je vous crois. C'est lui qui l'a piqué. J'en suis sûre. C'est parce qu'il a peur qu'on sache. Qu'on sache quoi? Il disait que je lui donnais de l'énergie. Il m'appelait princesse. Princesse? Oui. Il disait qu'il était mon chevalier. Que c'est pour ça qu'il portait une chevalière. Un jour, il s'est mis à me faire des bisous. Des bisous mouillés. Vous comprenez ce qui s'est passé maintenant? Je le crains, oui. Plus tard, quand il s'est mis à m'embrasser avec la langue, j'étais dégoûtée. Mais ça me flattait. Parce qu'il me traitait comme une grande. J'ai honte. C'est affreux. Quand il m'embrassait dans l'oreille, non. Je voulais pas, je trouvais ça répugnant. Mais il le faisait quand même. Je comprends pas pourquoi je suis pas partie à ce moment-là. Est-ce qu'il vous a... Non. Pas ça. Mais... Mais quoi? Il m'a emmenée dans un coin du collège. Il a pris ma main. Il l'a collée sur son sexe. Il disait qu'il avait trop besoin d'énergie. Je voulais pas, je vous jure. Il me faisait peur. Mais il m'a supplié. Il pleurait même. Après, je me souviens de lui avoir demandé ce que c'était ce truc blanc dans son mouchoir. Il m'a dit... Mais tu sais bien, princesse. Non, je savais pas. Je savais pas. Ouais, pleurez. Pleurez si ça vous fait du bien. Il a recommencé. Encore et encore. Quand je refusais, il criait. Je devenais la petite conne, celle qui est pas branchée sur les canaux de l'énergie. Vous en avez parlé avec vos parents? Je pouvais pas, j'avais tellement honte.
Et puis, ça aurait fait des histoires. Personne ne m'aurait cru. Tout le monde l'adorait. Il venait souvent les voir. Il leur apportait des fleurs, du champagne. Comment ça s'est terminé? À la fin de l'année, mon père a été nommé ailleurs et on a déménagé. J'y pensais plus à tout ça. Plus du tout. Quand j'ai entendu son nom, tout m'est revenu d'un coup. Et maintenant, ça m'étouffe. Tessa, je suis obligée de mettre ma hiérarchie au courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu me rendes ma parole. Je peux pas garder cette histoire secrète. Mais vous avez juré. Oui, je sais. Je peux pas garder ça pour moi. C'est la loi. Oh, c'est pas possible. Je veux pas. Vous avez juré. Je dirais que vous avez tout inventé, que vous êtes folle, que je vous ai jamais rien dit. Attends, mais pourquoi? Pourquoi? Puisque c'est la vérité. C'est pas vrai tout ce que je vous ai raconté. C'était rien que des conneries. Vous m'avez pas cru, j'espère. Je vous ai eu. Je vous ai menti pour faire mon intéressante. Vous comprenez? Non, Gérard, vous croyez quand même pas qu'elle se drogue? Non, non, j'ai pas dit ça, mais enfin, vous savez, Laurent, aujourd'hui... Moi, elle m'a rendu un vrai torchon, mais sans queue ni tête. Dis-moi, Christian, tu as corrigé, toi, une copie de la petite Buisson? Véritable catastrophe. Ah, oui. Cette fille des blocs, elle est amorphe, muette. Elle a même eu un petit malaise à mon cours. Chez vous aussi, d'ailleurs? Pas un petit, un gros malaise. Je me demande pourquoi elle tient à ce point à attirer l'attention sur elle. C'est peut-être une manière d'appeler au secours. Faudrait qu'on fasse quelque chose. Non, là, vous êtes trop gentil, Laurent. Votre grandeur d'âme vous perdra. Pour Gillard Père, on économise le timbre de la convocation. Mais dites donc, Alice, vous continuez de trifouiller dans mes affaires? C'était de l'humour, Alice. Ouais, mais j'ai pas envie de rire, là. Oui, c'est flagrant. Complet, élogieux, impeccable. Il n'y a rien dans ce dossier. Pourtant, la chevalière, princesse, Montpellier, le fait qu'il ait enseigné l'anglais, ça s'invente pas, ça. Alice, vous prenez l'habitude de parler par énigme. Ben ça, on est dans la merde. Ce que je vais vous dire, ça doit rester strictement entre nous. Que vous avez des nouvelles sur l'affaire Gillard? Il ne s'agit pas d'un simple conseil de discipline, mais quelque chose qui pourrait nous emmener en cour d'assises. Madame Leterrier prétend que Tessa Buisson fait les œufs doux à son mari. Et Tessa, elle accuse Leterrier de pédophilie. De pédophilie? Ouais. Non mais attendez, mais elle a 18 ans, Buisson. Ah, mon pauvre vieux, je comprends pourquoi tu tirais la gueule. C'est toi le professeur principal de Fabrice. Je me remets à ton avis. Ah, tu sais, c'est délicat, mais enfin, moi je pense que si on le change de classe maintenant, ton fils, ça sera un sacré aveu de faiblesse de notre part. Hein. Tu crois? Non mais, que vaut l'autorité du maître s'il n'est pas foutu de rétablir l'ordre quand la crise éclate? Non, non, pas question de faire marche arrière et de caser ton fils ailleurs. Ah là là, cette petite bande de TS2, je te prie de croire que je vais les avoir à l'œil et qu'ils vont marcher droit dorénavant. Mais toi, tu lui lâches plus la grappe à ton fils, hein? Ouais. Je te remercie, Gérard. Je te remercie beaucoup pour ton aide. Ouais, enfin, ceci dit, ce qui s'est passé, tu peux pas dire qu'on t'avait pas prévenu, hein? Bon, ça, c'est facile à vérifier, hein.
43, 22, 31. Merci. Allô, bonjour. Alice Vandeleur à l'appareil proviseur du lycée Belgrand. Je voudrais parler à monsieur le principal, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Monsieur Le Terrier va très bien, oui, oui. Je ne savais pas que vous étiez resté en contact. Ah, je craignais que Laura ne se remette jamais de cette terrible histoire. Ah, je lui porte vraiment une grande affection et une grande estime. Son agrégation de philosophie, ça a épaté tout le monde, mais pas moi. Hein. Et de quelle terrible histoire parlez-vous? D'une plainte. La plainte des parents de Chloé Pessemès. Cette gamine prétendait que Laurent avait eu des gestes douteux envers elle. Évidemment, la plainte n'a pas abouti, hein, forcément. Il n'y avait pas de preuves. Mais alors, quel chahut! Personne ne s'est remis de cet épisode au collège. Laurent le premier, qui ne pouvait même plus supporter l'idée de rester dans la région. Il était tellement humilié, le pauvre. C'était comme dans ce film, vous savez, celui dans lequel jouait Jacques Brel. Les risques du métier, non? Exactement. C'est qu'il est beau garçon, le Terrier, hein. Et ça, c'est pas toujours un avantage dans notre métier. À propos, qu'est-ce que vous vouliez me demander, madame la proviseure? Vous avez eu une de mes élèves il y a 6 ans, Tessa Buisson. Buisson? Oui, Buisson. Ça ne me dit rien. Non? Est-ce que vous pourriez faire des recherches parce qu'il manque une partie de son dossier? Ah mais bien sûr. Si je trouve quelque chose, je vous le faxe. D'accord, ben je vous remercie beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. N'oubliez pas de saluer Laurent pour moi, hein? Non, non, je n'y manquerai pas. Merci. Au revoir, monsieur le principal. Au revoir. Oh, il est un peu pipolette, hein, le principal. Vous pouvez toujours éplucher le dossier de Le Terrier. Un non-lieu, ça laisse aucune trace. Bah, s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Ah oui, ça fait quand même beaucoup d'accusations bidons pour un seul homme, non? Aujourd'hui, je crois que j'ai trouvé ma place parmi mes collègues. Je sens que tous, ils m'apprécient. Ils me défendront, désormais. J'aurais jamais supporté de devenir un de ces vieux débris, obligé de payer pour séduire les anges. Je peux dire que je suis plutôt heureux avec Agnès. Et que j'ai l'intention de le rester. Je peux quitter la table? Non mais écoute-moi ça. Il renoncerait à du rap de dessert tout simplement parce qu'il peut pas débarrasser l'animal. J'ai plein de boulot, Sébastien, je te jure, il nous accable. On a 3 contrôles demain. Oui. Je bosse avec Karine, elle m'attend. Ah, c'est Karine maintenant? Allez, vas-y, mon chéri, je débarrasserai pour toi. Plains-toi, toi, après. T'es en train de te fabriquer le plus beau des machos, là. Ciao. Salut. Salut. Non, je voulais rester seule avec toi. Il faut que je te parle. Mais t'as fait une tête, c'est grave? Je soupçonne un de mes profs d'être pédophile. Ah bah merde. Qui c'est, ce mec? Oh, tu le connais pas, c'est un nouveau. Je peux pas les saquer, ces mecs-là. Aucune pitié pour ces enfoirés. J'ai aucune preuve contre lui. Attends, t'es en train de me dire que tu vas être obligé de travailler avec ce type-là et de faire comme si de rien n'était. Ça, Minou, tu vas jamais y arriver. Tu sais, il fut un temps où l'éducation nationale, c'était comme l'église. Elle fermait les yeux pudiquement. Marc, t'es pas du genre à reculer devant un bon petit scandale, toi. Enfin, aujourd'hui, on est plutôt dans l'excès inverse, hein. Tous les jours, il y a un cas de pédophilie. À la moindre rumeur, on met le suspect en tôle, on publie sa photo, on donne son adresse. Tu sais, il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils avaient été accusés à tort. La fumée sans feu, c'est quand même un peu rare, hein. Et comment t'as été amené à le suspecter, ce type? Bah, c'est la confession d'une élève. Qu'est-ce que t'as dit, la petite? Enfin, la petite, c'est une terminale, hein. Elle prétend avoir été abusée par un de ses profs au collège, en 6e. Oh, mais c'est vieux, ça. Est-ce que c'est avéré qu'elle l'avait comme prof en 6e? J'en sais rien, mais je vais le savoir très vite. De toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'elle menace de me désavouer si je sors l'affaire, alors. En plus, c'est parce que... Fais gaffe. Tu risques de foncer dans le mur pour une mythomane. Ah non, je pense pas qu'elle fabule. Non, non, tu vois, elle se sent coupable, elle a honte, elle... C'est moche. Et lui, comment il est? Lui, il est jeune, beau, sympathique, marié, très heureux en ménage. Bah oui, c'est souvent comme ça, notre. Tu sais quoi, ma puce? Fais confiance à ton instinct. Tu crois? Ouais, il est excellent.
La TS2 est en plein naufrage. Je n'ai pas l'intention de vous laisser vous noyer sous mes yeux. Alors j'ai décidé de vous reprendre en main. Et ça commence pas plus tard que tout de suite. Buisson, vous quittez le radiateur. Vous allez vous installer au premier rang à côté de Drécourt. Oh non, monsieur. Drécourt, vous n'êtes pas en position de discuter. Ne faites pas attendre, Buisson. Je suis très mauvaise humeur. Debout, Lorca. Vous prenez la place de Buisson. C'est celle qui vous revient. Jusqu'à nouvel ordre, vous restez au banc d'infamie. La seule option que je vous laisse, c'est de vous racheter par le travail et la discipline. Toi, on m'adresse même pas la parole. Silence! Je veux un silence religieux. Je vais corriger les exercices au tableau. À la fin de ce cours, j'en prendrai 3 parmi vous au hasard pour les refaire devant la classe. Les notes compteront pour le livret. C'est bien qu'on ait cette petite conversation maintenant plutôt que la veille de la rentrée. Je n'aurais pas pu vous dire alors tout le bien que je pense de votre établissement. C'est vrai que j'ai presque l'impression d'avoir trouvé une famille. Le soleil ne vous manque pas trop? Ah, un petit peu quand même. Moi aussi, j'aurais renoncé au soleil si j'avais été à votre place. Qu'est-ce que vous voulez dire? La plainte des parents de la petite Chloé, je comprends que ça vous ait remué. Il y a eu non-lieu, madame la proviseure. Non-lieu. Vous n'avez aucun droit de faire référence à cette histoire dégueulasse. Vous croyez peut-être que j'en ai pas assez bavé, hein? Alors toute ma vie, je vais devoir payer pour les mensonges de cette petite perverse? Toute ma vie, il y aura quelqu'un pour aller fouiller dans les poubelles et me couvrir d'ordures? Ah, je ne m'abaisserai pas à vous demander comment vous êtes au courant de ces ignobles calomnies. Hein, mais... Tout ce que je vous demande, c'est de ne jamais en parler à Agnès. Jamais, vous m'entendez? Je vous en prie, madame la proviseure. Pourquoi n'avoir rien dit à votre femme? Parce que je l'aime, figurez-vous, parce qu'elle est fragile, Agnès. Moi qui me croyais costaud, je ne me suis jamais remis de cette injustice horrible. Je continue à en faire des cauchemars. Ça, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne soupçonne pas à quel point ça peut faire mal. J'ai préféré prendre les devants avec mes parents. Je leur ai tout balancé. Putain, je suis vraiment désolé, Noël. Je t'ai foutu dans une sacrée merde. Hé, j'ai pas le droit de vous parler. Mon père a fait passer le mot. Tous les profs m'ont à l'œil. Bon, à plus. Pourquoi il nous a fait un coup pareil, Tessa? Alors? Je sais pas. Mais il avait l'air secoué, hein? Excusez-moi, je me suis trompé. Vous a parlé de Buisson? Non, pas cette fois-ci. Il la connaît forcément pourtant. Regardez, c'est tout chaud. Ça nous vient de cette pipelette de principal. Et vous verrez qu'à l'époque, le terrier ne tarissait pas d'éloges sur son élève. Je suis pas franchement étonnée, hein. Ah, quand même, Vincent. Vous imaginez les pédophiles sous les traits de Le Terrier, vous?
Je sais pas, je ne suis pas spécialiste, Alice. Bonjour, princesse. Qu'est-ce que t'attends pour te tirer de ce lycée? Hein? T'attends quoi? Y'a rien à attendre. Fais gaffe à pas trop débloquer, toi, hein? Tu sais, j'ai tout gardé. Tous nos petits secrets. Tes sermons d'amour, plein de fautes d'orthographe. Tes lettres de jalousie. Tes photos. Tout ça est en lieu sûr. Si jamais tu me fais couler, je me ferai un plaisir de faire savoir à tout le monde, à commencer par tes parents, quelle belle salope tu es. Et à propos, comment ils vont tes parents, hein? J'ai pensé que toi seul pouvais m'aider, Michel. Après toutes les expertises que tu as faites pour les tribunaux. Je vais essayer, Alice. Il me semble bien possible quand même que ton Leterrier ait décidé de se mettre aux abris quand il a senti le vent du boulet siffler trop près, au moment de cette histoire Chloé dont tu viens de me parler. Mon expérience à moi, c'est qu'il n'y a hélas que la peur de la prison pour faire réfléchir un pédophile. Il a l'air heureux en ménage, hein. Et de toute évidence, il est capable d'avoir des relations avec une adulte. Les pédophiles sont capables de baiser à la demande. Ils n'ont pas besoin de Viagra, eux. Et puis il y en a beaucoup pour qui la pédophilie n'est pas une sexualité exclusive. Le mariage peut être une véritable couverture. Ouais, t'as compris qu'il a pas l'air de M le maudit, mon Leterrier. Il est même plutôt séduisant. Mais ça prouve rien. Le genre M le maudit, comme tu dis, le débile violent, le monstre qui tue s'il le faut pour assouvir ses désirs sexuels, c'est heureusement une catégorie peu courante. Ceux que je qualifierais de véritables pédophiles séduisent les enfants. Ils réussissent à les rendre amoureux. Oh. Eh oui, Alice, amoureux. Les enfants peuvent être à la fois abusés et consentants. C'est pourquoi c'est pas simple. Et que les enfants le payent si cher psychologiquement qu'ils se sentent coupables et se taisent. Mais t'es malade? Tu les as payées combien tes chaussures? Je les ai payées 49 € au magasin de la mère de Lucie. Oui, mais c'est de l'arnaque. Mais arrête! Elle a fait 50%. En plus, c'était pendant les soldes, tu vois, elle voulait pas me faire de prix. Attends, mais t'as dit que tu connaissais Lucie? Bah oui, justement. Et du coup, elle m'a fait 50%. Et maintenant, à chaque fois que j'y retourne, elle me fait des prix. Elle est super sympa. Ah bah c'est sûr. Ouais. Et il y a pas longtemps, d'ailleurs, je me suis acheté un t-shirt super mignon. Et j'ai 50%. Ouais. C'est bon, t'es prête? Je t'assure, Michel, je demandais qu'à l'aider, cette gamine. Mais ce n'est pas de toi qu'elle se défie, c'est d'elle-même. Elle a peur de ne pas savoir faire face si la vérité éclate. C'est pas ce que c'est qu'un procès, Alice. La justice, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Elle a raison de vouloir se préserver, cette jeune fille. Enfin, écoute, ce procès, ça peut pas être plus traumatisant que la cicatrice qui la ronge. Peut-être. Mais avant, elle aura l'impression d'être mise au pilori si elle n'est pas préparée à affronter l'épreuve judiciaire. Bah, préparons-la, voilà. Tu pourrais la prendre en charge, toi? Si elle me le demande, oui. Combien de temps elle a avant la prescription? C'est 3 ans après la majorité de la victime quand il s'agit d'attouchement. Bon, ça nous laisse du temps. Encore une question. Est-ce qu'on peut se soigner tout seul quand on est pédophile? Personnellement, j'en doute. En revanche, les pédophiles en sont toujours persuadés. Comme le toxico qui se croit guéri parce qu'il a été obligé de se sevrer en tôle. Dès qu'il est libéré, il se fait une picouse. On ne doit pas laisser les pédophiles s'approcher des enfants. C'est un peu comme si on obligeait un diabétique à vivre dans une pâtisserie. Ton Leterrier, dès qu'il se sentira tranquille, sans épée de Damoclès au-dessus de la tête, que ce soit la tôle ou un groupe de thérapeutes, il retournera à la chasse aux petites filles.
Alice, si tu as la conviction que c'est un pervers, faut le dégager tout de suite et définitivement du paysage scolaire. Mais comment? J'ai une victime qui est muette, et ma conviction, c'est pas une preuve. Vous avez averti le terrier? Pourquoi vous avez fait ça? Vous l'avez à la bonne. Vous le protégez. J'ai jamais parlé de toi, le terrier était ça. Mais j'ai besoin que tu m'aides à le mettre hors d'état de nuire. Parce que, après toi, il y a eu Chloé. Et Chloé, elle a eu le courage de porter plainte, même si ça n'a rien donné. Alors, c'est d'elle et d'elle seule dont j'ai parlé à le terrier. Tu m'entends? J'ai pas parlé de toi. Laissez-moi passer! Non! Parce qu'après Chloé et toi, il y en aura d'autres. Sauf si tu décides d'y mettre fin. Aujourd'hui, il n'y a que toi qui en a le pouvoir, Tessa. Je veux pas qu'il parle à mes parents, je veux pas qu'il raconte ce qu'il m'a fait, je veux mourir! Je veux disparaître! Tessa, calme-toi. Tessa, je te promets que personne, ni tes parents, ni qui que ce soit au lycée ne saura ce qui t'est arrivé. Tu m'entends? Je te le promets. Je te le mets par écrit si tu veux. Un bout de papier? Oui, mais un bout de papier qui peut me faire perdre mon emploi. Je te l'ai déjà dit. Je ne peux pas garder ça pour moi. Puis je te le répète. Toi seul décideras de poursuivre ou non le terrier. Hein? Je te le promets, tu dois me croire. Pourquoi vous feriez ça? Parce que je veux que tu t'en sortes. Je veux que tu arrêtes de souffrir. Tu comprends ça? Et puis je veux que le terrier quitte l'enseignement, qu'il démissionne. Je veux qu'il arrête d'être dangereux pour d'autres enfants. Et pour y arriver, j'ai besoin de toi, Tessa. Comptez pas sur moi. Si, je compte sur toi. Tu vas même l'affronter ici, entre ces quatre murs. Non. Si, tu vas le regarder droit dans les yeux. peux pas. Tu vas le regarder droit dans les yeux, Tessa. Et tu vas lui dire, avec moi le terrier, tu peux pas prétendre que ça n'a pas existé. Hein? Voilà. N'hésite pas à le tutoyer. Comporte-toi comme si t'avais pas peur. C'est pas un ogre, Tessa, c'est un minable. Je serai avec toi. Je vais rester à côté de toi. Je te soutiendrai. Hein? Elle ne veut pas entendre parler de porter plainte. Écoute, il n'y a rien à faire. Combien il risque au maximum ton enfoiré, là? 5 ans et une injonction thérapeutique. Seulement? Non, tu finiras bien par se faire prendre un jour ou l'autre. Je serais une piètre au proviseur si je me contentais d'une réponse pareille. Tu veux que j'aille lui péter ailleurs? Non, j'espérais avoir trouvé une solution. Je le saurai demain. Oui, mais demain, c'est samedi. Oui. Mais je veux boucler cette histoire sans témoin. Bon, vaut mieux que tu me laisses ici maintenant, Agnès. Hein. Va prendre un café en attendant. Tu es sûr? Oui, ça va aller. Tu es tellement courageux. On se laissera pas faire, Laurent. Hein? Tu sais, t'es plus tout seul face à ces terribles rumeurs maintenant. On est deux, mon amour. Merci, princesse.
suis venue. Merci, Tessa. On y va? Entrez. Madame, mademoiselle, je suis assez étonné de... Oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai convié Tessa Buisson à notre rendez-vous. Asseyez-vous, monsieur Le Terrier. Vous avez insisté pour que je vienne un samedi. Si j'avais su qu'il allait y avoir une de mes élèves, je vous aurais demandé de me payer en heures supplémentaires. Je vous croyais moins intéressé, monsieur Le Terrier. J'avais cru comprendre qu'avec vous, les cours particuliers pouvaient être gratuits. N'est-ce pas, Tessa? Dis-le, en me regardant dans les yeux, que t'es pas pédophile. Devant moi, ose prétendre que c'est pas vrai. Il était inutile de faire disparaître l'original, monsieur Le Terrier. Un jour ou l'autre, il faut payer pour ses actes. Mais je suis pour rien, madame la professeure. Si vous saviez combien j'ai résisté, mais elle me harcelait, elle m'aguichait sans arrêt. Elle me menaçait de raconter à tout le monde que je l'avais violée si je me montrais pas plus gentil avec elle. Ah, vous savez pas de quoi elle est capable, cette fille, hein, elle est complètement pourrie de l'intérieur. Alors vous avez cédé à Tessa, et puis ensuite à Chloé, n'est-ce pas? Parce que vous aviez peur. Peur d'une gamine de 11 ans, hein? Enfin, vous vous moquez du monde, Le Terrier? Et vous espérez que le tribunal croit votre version? Je te demande pardon, Tessa. Pardon, C'est vrai, j'étais un salaud. Une ordure. Oui, vous avez raison, madame la proviseure. Vous avez raison, un salaud, mais... Non. J'étais malade. Oui, c'est ça, j'étais un malade, mais... Très malade, même. Mais je me suis soigné depuis tout seul et j'ai mis toute ma volonté. Et je suis guéri, je vous jure que je suis guéri. Madame, vous savez pourquoi j'ai passé la grecque de philo, hein? Et c'était difficile, j'en ai vraiment bavé, c'est justement parce que je voulais prendre ma vie en main. Éviter la présence des enfants, changer tout, ma vie, mon cerveau, tout. Maintenant, je suis un autre homme, je vous jure que je suis guéri, vous pouvez me croire. Et Agnès? Vous y pensez, Agnès, hein? Non, vous ne pouvez pas lui faire ça, elle y est pour rien, elle se tuera, Agnès. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas massacrer notre vie maintenant, c'est pas possible. Ça dépend de vous. Écoutez, je ferai tout ce que vous voudrez, mais pas le procès. Pas le procès, je vous en supplie. Écrivez lu et approuvé, et signé et daté. Qu'est-ce que... C'est de démission? Oui. Je me retrouve à la rue? Vous vous engagez à ne plus jamais enseigner. Que ce soit dans le public ou dans le privé. En maternelle, en primaire et en secondaire. Comment je vais gagner ma vie, moi? Hein? Vous vous engagez aussi à faire une psychothérapie. Je vous donnerai le téléphone d'un médecin. Et vous croyez que je vais dire amen? Non mais vous me prenez pour un con, quoi, madame le proviseur! Je suis cuit avec ce papier, moi! Vous n'avez pas le choix. Si vous signez pas, je cours porter plainte dans le premier commissariat.
Attends, Lucas, il sait où. Bon, je vais aller ouvrir, hein. Non, non, attends encore 5 minutes. D'accord, entendu. Pardon. Buisson, vous venez dans mon bureau, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Vous aussi, tous les trois dans mon bureau. Pourquoi? Vous verrez bien. Allez, on se dépêche. Je suis donc obligée de vous demander, Monsieur Fabin, si vous pouviez avoir la gentillesse de remplacer Monsieur Leterrier au pied levé. Juste le temps de me retourner afin de réorganiser les choses de manière stable. Je veux absolument éviter que les élèves se retrouvent sans classe de philo. Bah écoutez, je ferai de mon mieux, Alice. Il faudra quand même vérifier les horaires parce que certains cours risquent de chevaucher ceux que je donne à mes terminales. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le terrier secret va passer une agrégation et d'un seul coup, comme ça, il décide que l'enseignement lui plaît plus et il se fait la malle sans crier garde du jour au lendemain. Daniel, Monsieur Fabin et moi avons des mesures urgentes à prendre. Alors excusez-moi si pour le moment je n'ai pas le temps de discuter des états d'âme de Monsieur Leterrier. C'est de la désertion. Non mais attendez, moi je peux pas croire que Laurent nous ait quittés comme ça, sans même nous dire au revoir. C'est vrai. On l'a bien accueilli. Il avait l'air d'être content ici. Moi, j'ai toujours pensé que ce type était un instable. D'ailleurs, il n'était pas encore syndiqué. Ça sent le gros pognon, cette affaire. Le genre cabinet de chasseur de tête qui vous offre le pactole en vous débauchant dans l'urgence. Et que le gosse se démerde. Bon. Bah écoutez, on règle ça dès que j'ai un moment. Là, je passe à votre bureau, d'accord? Qu'est-ce qu'on attend, monsieur, là? Vous le saurez bientôt. Et pourquoi elle est là, elle? Bon, du côté des profs, c'est presque réglé. Vincent, pendant que je parle à ces jeunes gens, vous pouvez me sortir l'emploi du temps des élèves de Monsieur Leterrier et celui de Monsieur Fabin, s'il vous plaît. D'accord. Alors à nous maintenant. Bon, je ne vous ai pas convoqué pour vous parler de votre futur conseil de discipline. Non, je voulais vous voir parce que vous avez commis un nouveau forfait. Pourtant, c'était un carreau depuis. Comment ça s'appelle, accuser à tort un innocent? Une injustice. Exactement. Alors, vous vouliez des notes que vous ne méritez pas. Première injustice. Vous accusez votre camarade de vous avoir dénoncé. Deuxième injustice. Pourquoi c'est pas Tessa qui... Non, ce n'est pas Buisson. Et je vais vous dire qui c'est. Car je veux laver votre camarade de tout soupçon. Monsieur Leterrier était dans la loge de Monsieur Loïc. Il a tout entendu de vos petites manigances. Le prof de philo? L'ancien prof de philo. Quoi, monsieur Leterrier n'est plus au lycée? Non, il vient de nous quitter. Tessa? Tessa, s'il te plaît. Attends, Tessa. Oh, je te demande pardon, c'est parce que je t'aimais trop, moi, que j'ai pété les plombs. Allez, vas-y, cogne. Vas-y, je l'ai bien mérité, puis ça te fera du bien. N'en parlons plus. Bonjour. Allez, installez-vous d'abord et je vous expliquerai ensuite. Et l'oncle, tu vas où? À côté de Tessa. Vous devez être surpris de me voir dans cette classe. Et Madame la proviseure m'a demandé de remplacer Monsieur Leterrier jusqu'à la fin de l'année. Je suis donc votre nouveau prof de philosophie. Il n'y a plus qu'à appeler les flics. C'est quasiment des aveux. Non, pas question. Attendez, mais vous êtes malade, Alice. C'est de la rétention de preuves si vous gardez tout ça pour vous. Vous croyez que je le sais pas, Vincent? Attendez, là, il faut que vous me donniez le mode d'emploi parce que... Excusez-moi, Alice, mais je vous trouve irresponsable, voilà. J'ai fait une promesse à Tessa Buisson et je la tiendrai. Voilà. Pour une fois que cette gamine a l'impression de pouvoir se fier à un adulte... Non, enfin, vous avez bien vu. Je veux dire, de moi-même, j'ai collé Leterrier sous injonction thérapeutique. Non, mais je l'ai à l'œil, hein. S'il loupe un seul rendez-vous chez le psy, je change de stratégie, puis voilà. Mais vous prenez pour qui, Alice? S'il disparaît dans la nature, Leterrier, vous faites comment pour lui remettre la main dessus?
Et si jamais ça lui reprend de violer une petite fille, désormais pour la justice, vous êtes sa complice. Bah alors? Ça a pas l'air d'aller aujourd'hui, c'est la petite forme ou quoi? Oh, ça va, allez. Quel salaud, votre Le Terrier. Quand je pense que vous étiez tous bavards devant lui. Bon, faut que j'y aille, moi. Ouais, faut que j'aille pointer chez mon paternel. Bah, salut. Salut, Fab. Ciao. Donc en plus, tout ça pour rien. Parce que ta bagnole, Diego, elle est pas sortie du garage. Mais moi j'en ai rien à foutre de sa caisse pourrie. Ce que je sais, c'est que j'ai perdu ma meilleure amie dans cette histoire à la con. De bout en bout de cette affaire, de toute façon, j'ai été nul. J'ai pensé qu'à ma petite gueule. Et pourtant, j'ai jamais aimé une meuf comme ça, tu vois. Bah c'est ça, vas-y, rigole, puceau, va. Tu verras quand tu seras amoureux. Eh ben, je crois que c'est le moment de me montrer comment faut faire. Regarde derrière toi. Allez, dessus. Entrez. Je peux? Bien sûr, entrez. Ça fait plaisir de vous voir sourire, Buisson. Alors, comment ça s'est passé? Il est très gentil, le docteur Joubec. Oui, c'est un type formidable. Je vais y retourner. Je crois que ça me fait du bien. Je voulais vous dire merci. Merci pour tout. Au revoir, madame. Au revoir, Tessa. Je voulais vous dire aussi, c'est moi qui vais être l'avocate des TS2 pour le conseil de discipline. Ils me l'ont demandé. Pas de problème, au contraire. Puis comme ça me fera un entraînement pour le procès. Pour le procès? Oui. Dès que j'ai passé mon bac, je porte plainte. Mais je veux d'abord passer mon bac tranquillement. D'accord? Oui, d'accord. Non, il faut pas pleurer, Buisson. Je veux plus vous voir pleurer. Je pleure encore, mais c'est pas les mêmes larmes. Arrêtez, parce que moi, je vais me transformer en fontaine. Et un proviseur, ça doit pas pleurer devant ses élèves.